Bienvenue sur le stand Yamaha au salon de Milan EICMA 2019 où, surprise, on trouve la M1 de Rossi sur le podium. Cette fois, il a réussi. Après sa 4e place en Malaisie, il est sur le podium de Milan. Allez, blague à part, on vous emmène voir les nouveautés 2020 de chez Yam, à commencer par le dérivé de série de cette fabuleuse prototype de MotoGP, à savoir la R1, que mon collègue Mathieu a eu l'immense honneur de tester à Jerez. La R1 2020 ici dans sa version M, version donc plus luxueuse, dotée notamment de suspension électronique, de carénage en carbone, et vous noterez aussi son magnifique bras oscillant poli. Alors cette Hypersport, elle profite en fait des normes Euro 5 pour évoluer sur pas mal de points, et notamment l'électronique qui franchit encore un cap supplémentaire sur cette moto qui ne manquait déjà pas de sophistication. La machine conserve ses lignes générales assez tendues. Elle conserve également son fabuleux 4 cylindres à calage asynchrone crossplane qui lui confère une sonorité rauque jouissive à souhait et beaucoup de caractère, avec donc 200 chevaux pour 200 kg à tracter. Vous noterez également donc le petit lifting accordé à sa face avant, toujours aussi caractéristique et qui inspire une autre nouveauté 2020 chez Yamaha, à savoir la Yamaha Tracer 700 que nous allons vous présenter incessamment. Toi, tu t'appelles Nathalie avec tes yeux bridés et ta face de citron? Vous avez vu cette tête sans rire? Sans blague. C'est la nouvelle Tracer 700, dessinée, redessinée par Yamaha sur sa partie avant, avec donc des impressionnants feux diurnes à LED qui surplombent des lenticulaires. Le tout inspiré de la R1, mais dans un style encore plus incisif qui évoque un mélange de Goldorak, de robots humanoïdes. C'est assez déroutant, c'est assez spectaculaire et surtout, comme l'a fait justement remarquer mon collègue Mathieu, ça dégage tout l'aspect en fait sous le tête de fourche où on peut voir donc des choses pas très glamour comme notamment tout le réseau de câbles. Bref, cette Yamaha Tracer, elle évolue aussi sur des aspects pratiques, à commencer notamment par sa nouvelle bulle réglable d'une main en roulant via une pince que l'on distingue ici. Son guidon est élargi de 34 mm pour améliorer le contrôle du train avant, tandis que son bicylindre CP2 est mis aux normes Euro 5. Il perd au passage un tout petit peu de puissance, il perd 1,4 chevaux, il en conserve 73,4. Il conserve donc aussi un couple généreux de 68 Nm. Et comme c'est une moto très légère, en dessous de la barre des 200 kg, ça promet une moto qui va rester très vive. La moto reçoit également une nouvelle selle monoplace, redessinée, annoncée par Yamaha plus moelleuse, qui conserve par ailleurs des poignées passagers très appréciées pour les virer au long cours. La machine hérite également d'une barre de renfort sur son nouveau guidon qui va faciliter l'installation de dispositifs tels des GPS. Autre nouveauté 2020 très attendue sur le stand Yamaha à Milan, la nouvelle MT125 qui reprend un design davantage calqué sur celui de la MT-09, notamment avec son double optique la LED qui surmonte un lenticulaire. Cela lui confère une face avant limite intimidante, sentiment renforcé par ses écopes ciselées. Le tout abrite un monocylindre que l'on connaît déjà puisque c'est celui traîné l'année dernière sur la sportive que nous avons testé. Il se distingue par sa distribution variable, caractéristique assez inédite sur le segment. En revanche, ses valeurs de performance ne changent pas puisque sa puissance est limitée au seuil réglementaire de 15 chevaux, ce qui est de l'avis de NMC un léger gâchis au vu du potentiel de la moto et notamment de sa partie cycle. Son couple s'élève à 12,4 Nm. La machine reçoit également une nouvelle selle d'un seul tenant, ainsi qu'une instrumentation qui n'est hélas pas en couleur. Son prix est inchangé par rapport à l'année dernière. Il est de 5 000 €, soit quand même assez élevé pour une machine d'un 1/8 de litre. Chez Yamaha, il n'y a pas que des nouveautés moto, il y a aussi et surtout des scooters. Surtout parce qu'en 2020, il y a une grosse évolution qui arrive sur le roi des maxi-scooters, à savoir le T-Max. Le T-Max, l'emblématique maxi-scooter qui réalise des cartons en France et en Europe et qui passe à une cylindrée de 560 cm3 contre 530 précédemment. La référence du genre en profite pour exhiber un nouveau design au niveau de sa partie avant, un petit peu moins massive et qui adopte notamment des clignotants à LED un petit peu mieux intégrés dans ses panneaux latéraux. La version que vous avez sous les yeux est le T-Max Tech Max
qui opte donc pour des peintures dorées sur ses jantes. Un petit peu Kyra réplica de la vie de motoneige, mais bon, c'est un avis, on le partage ou on le partage pas. Ce Tech-Max reçoit aussi une bulle réglable électriquement, des poignées et une selle chauffante, ainsi qu'une suspension arrière réglable. En fait, vous l'aurez reconnu, ce Tech-Max est tout simplement l'ancien Tech-Max DX. Nous vous le présentions l'année dernière en tant que concept, le voici en version définitive, le Tricity 300, le nouveau scooter à 3 roues de chez Yamaha qui vient clairement chasser sur les terres du Piaggio MP3. Ce nouveau scooter reprend un monocylindre de 300 cm3 qui développe 28 chevaux. Il se démarque par un poids annoncé très faible par Yamaha mais qui s'élève tout de même à 239 kg. Et surtout, contrairement au Tricity 125, il possède un système de verrouillage de la direction donc qui permet donc à un croisement ou un feu rouge de laisser le scooter verrouillé et donc de ne pas poser le pied au sol pour assurer son équilibre. C'est un point qui a son importance, ne serait-ce qu'en termes de confort, tout simplement pour la cible à laquelle ce Tricity 300 se destine, à savoir des automobilistes citadins qui peuvent le conduire avec le permis B et une formation de 7 heures. La bataille des tripodes est engagée entre Yamaha et Piaggio. Lequel l'emportera? Pour le savoir, il faudra déjà définir le prix de cette nouveauté 2020 qui pour l'instant n'est pas encore en notre possession. On profite de cette édition 2019 du Salon de Milan pour faire nos adieux à la routière Yamaha, la FJR, qui tire sa révérence après 20 ans de bons et loyaux services dans une ultime déclinaison, Ultimate Edition, comme Yamaha l'a prénommée. Yamaha donc qui lui délivre un parachute doré, référence au coloris de ses jantes et adopté sur sa nouvelle peinture, qui est finalement la seule caractéristique distinctive de ce dernier modèle. La Yamaha reconduit à l'identique, son 4 cylindres en ligne de 146 chevaux et son poids tout plein fait de 292 kg. C'est une moto routière confortable avec quand même des arguments sportifs. C'est une moto qui nous a toujours beaucoup plu sur le long cours, mais qui, il faut l'admettre, a toujours quand même vécu dans l'ombre de la référence BMW RT, même si, de l'aveu même des forces de l'ordre qui l'utilisent beaucoup, soit la Yamaha, soit la BMW, la Yamaha avait dans son sac de nombreux atouts qui les séduisaient. Et on peut les croire sur parole, tant effectivement policiers et gendarmes accumulent beaucoup de kilomètres sur route. Bye bye Yamaha FJR, et peut-être nous reverrons-on à l'occasion des normes Euro 6 ou Euro 7 si d'aventure Yamaha décidait de relancer sa carrière.